Bonjour à tous, merci d'être, présents ce matin pour le 11e rendez-vous, Énergis dédié, spécialement au carnet d'information du logement. On vous remercie de votre confiance et on espère pouvoir vous apporter, tout l'éclairage sur, le carnet d'information du logement. Le carnet d'information du logement, c'est un nouveau décret qui est paru, tardivement, hein, le 28 décembre 2022, dont on attendait les écritures, depuis de nombreux mois puisque, ce carnet d'information du logement, était, dans des obligations, devait être dans des obligations réglementaires depuis, bon nombre d'années. Pour vous refaire un historique sur ce carnet d'information, il s'appelait carnet numérique, il était rentré en 2015, donc ça commence à remonter, hein, 8 ans, 2015 sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Non retenu encore à ce moment-là, il y a eu quelques expérimentations, sur un plan de transition numérique dans le bâtiment. Cette partie-là, en 2017, on en a assez peu entendu parler. On l'a, vu arriver à nouveau sur le devant de la scène, fin 2018, puisque le carnet numérique d'information est arrivé, dans cette nouvelle loi et devait être applicable rapidement derrière, au 1er janvier 2020. Malheureusement, faute de décret, ce carnet numérique n'a pas été mis en place et a retrouvé, je dirais, un nouvel élan au mois d'août 2021 puisqu'il a intégré, la loi climat et résilience, dans son article 167 au mois d'août 2021 pour une mise en application qui devait être effective au 1er janvier 2022, sur lequel il y a encore une fois un nouveau report, au 1er janvier 2023. Cette fois-ci, on y est. Le carnet numérique est devenu carnet d'information du logement. Il devient obligatoire pour tous les logements neufs, pour tous les logements qui vont être rénovés. Et les décrets sont parus, ne serait-ce qu'il y a qu'un mois, mais on commence à avoir effectivement les règles du jeu et les éléments à appliquer pour pouvoir donner de l'information aux acquéreurs de logements neufs ou rénovés. À ce sujet-là, que dit la réglementation? La réglementation, elle parle de plusieurs critères, elle parle de plusieurs typologies de logements et elle parle surtout d'une date, du 1er janvier, 2023 qu'on vient de passer il y a quelques semaines. Donc, ce carnet d'information de logement, il est applicable pour tous les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2023, que ce soit en logement individuel ou en logement collectif. Est valable aussi pour ce carnet toutes les déclarations préalables déposées à compter du 1er janvier 2023. Et puis après les subtilités, c'est à défaut, s'il y a une rénovation ou s'il y a effectivement un aménagement de bâtiment, à défaut de déclaration préalable, seront prises en compte les devis qui ont été acceptés à partir du 1er janvier 2023. Et le dernier point, en cas d'absence de devis, vous faites des travaux dans un logement, il doit y avoir la constitution d'un carnet d'information du logement et ça, c'est, en cas d'absence de devis, le démarrage des travaux qui fera foi au 1er janvier 2023. Autrement dit, il n'y a qu'une seule date d'application, il n'y a pas d'échelonnage, que ce soit sur le logement individuel, le logement collectif, le neuf ou la rénovation. Quand on parle de rénovation, on parle de toute modification, toute rénovation significative, et vous allez le revoir dans les slides qui vont suivre, ayant une incidence significative sur la performance énergétique du logement. Donc on va parler de modifications liées au chauffage, à l'eau chaude, la ventilation, la régulation de chauffage, mais aussi tout ce qui va toucher au bâti, tout ce qui va être isolation, que ce soit, mur, sol, plafond, intérieur, extérieur. Dans cette, réglementation, il y a bien évidemment un objectif. Et l'objectif de ce connecteur d'information du logement, c'est de pouvoir mettre en place une certaine traçabilité des informations qui vont constituer un bâti neuf ou rénové. Donc dans ce carnet d'information du logement, on va le voir derrière, les éléments qui sont obligatoires, mais l'objectif effectivement, c'est sur la durée de vie d'un logement, qu'on puisse avoir une traçabilité des événements, des grands événements qu'il y a eu à l'intérieur de ce logement. Certes, à partir de la construction d'un logement neuf, sur ce 1er janvier, mais aussi sur toutes les étapes de rénovation ou de modification des équipements qu'il va y avoir sur la durée de vie du logement pour pouvoir je dirais, agrémenter et faciliter, excusez-moi, je suis allé un peu vite, le suivi, l'entretien, la maintenance et la rénovation de ces logements. Grande question, qui est concerné par ce carnet d'information du logement? Qui doit mettre en application ce carnet d'information du logement?
On a entendu beaucoup de choses avant l'arrivée du décret. Beaucoup nous disaient ce sera à la charge du propriétaire, de l'acquéreur du logement, de devoir mettre en place ce carnet d'information du logement. Certes, votre client, vos clients ont la responsabilité de récupérer ce carnet d'information du logement, mais les professionnels de la construction, de la rénovation, et je dirais de l'accompagnement à la rénovation également, on pourrait parler des assistants à maîtrise d'ouvrage, vont devoir donner les éléments constitutifs du carnet d'information du logement. Donc que vous soyez promoteur, bailleur, en neuf, en rénovation, tout constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil. J'entends par ça tout ce que vous quand vous êtes maître d'ouvrage délégué, que vous avez un contrat de louage d'ouvrage, vous devez effectivement constituer ce carnet d'information du logement. Maître d'ouvrage, maître d'œuvre et quand on parle des opérateurs agréés, assistants maîtrise d'ouvrage, on peut parler effectivement d'accompagnateurs à la rénovation, que ce soit, soit en maîtrise d'œuvre, mais aussi en ingénierie financière. Toutes les aides de financement, tous les accompagnements vous allez pouvoir avoir sur la rénovation des logements sont aussi des professionnels qui vous aideront à constituer, qui devront constituer un carnet d'information du logement pour l'occupant, l'acquéreur final. Donc, ce carnet d'information du logement, il est constitué par des professionnels pour des clients qui seront des propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, acquéreurs. Je vais faire le distinguo sur les slides suivantes entre les propriétaires, les occupants et les locataires, puisque le texte de loi ne précise pas qu'on devra mettre des choses à disposition du locataire, mais d'abord du propriétaire. Les logements concernés, on en a parlé un petit peu avant, logement collectif, dès lors qu'il y a effectivement des habitations, collectives, le carnet d'information de logement doit être mis en place. Logement individuel, on va parler surtout de maisons individuelles. Et également, il faut que je le précise, toutes les annexes des logements. Quand on parle d'annexes des logements, c'est tout ce qui va constituer sur une parcelle, si on parle de maisons individuelles, des dépendances, des garages, qui ne sont pas forcément, accolés au logement, mais qui auront été construits ou rénovés dans la même périodicité que le logement. Et en logement collectif, les logements annexes, logements de foyer, logements de fonction, chambres de service, on peut parler d'appartements du gardien dans certaines résidences. Finalement, un logement qui va appartenir à la copropriété, mais pour un usage, privé de résidence principale d'un logement de service, devra également, lui, disposer d'un carnet d'information du logement. Pourquoi tout ça? L'objectif, c'est qu'à la revente, il y a un carnet d'information du logement qui soit transmissible à un nouvel acquéreur. Un logement de gardien peut être demain, un logement vendu à titre individuel pour un acquéreur privé et individuel. Les bailleurs sociaux aussi sont concernés par ce carnet d'information du logement, même s'il y a une gestion, de masse d'une copropriété, d'un bâtiment, le bailleur privé peut être dans son avenir, vendeur de logements, soit dans la globalité, soit individuelle et dans cette même logique devra transmettre un carnet d'information du logement à l'acquéreur d'un logement qui appartenait au bailleur. On va rentrer dans le concret sur la liste de documents concernés en 2 étapes. Une partie, de documents qui est, concernée par les constructions neuves. Donc là, beaucoup d'entre vous avaient déjà, mis en place des carnets numériques, des remises numériques de documents. Donc je dirais que le travail est déjà, habituellement fait, versus le papier. Plan de surface, coupe du logement, les plans PC, les plans définitifs, hein, ce qui entre parenthèses va préciser. Les plans et schémas descriptifs des réseaux, ça c'est pas toujours remis ou c'était pas toujours remis ou pas facilement, remis quand on est dans du logement collectif. On va parler des plans de réseau d'eau, électricité, gaz, aération. Alors pour répondre à ça dans le logement collectif, on va pouvoir, délivrer, des plans de niveau, hein, des plans de niveau cotés avec les schémas techniques. On peut parler de DOE, de DUIO, ce qui sera peut-être les moyens les plus faciles de donner de l'information, sans avoir besoin de redécouper des logements, redécouper des niveaux. Et puis, derrière, vous devrez aussi mettre à disposition dans ce carnet les notices de fonctionnement, de maintenance, d'entretien des ouvrages et des équipements. Autrement dit, surtout pour la partie génie climatique, vous devrez remettre, à ces futurs acquéreurs les notices pour pouvoir utiliser, les équipements que vous avez mis en place, mais aussi les entretenir. Les documents qui attestent la performance énergétique aussi devront intégrer ce carnet.
Alors, l'étude thermique n'étant pas un élément obligatoire, elle prouve effectivement le niveau de performance de la maison, du bâtiment. Mais on parlera plutôt, des tests de fin de chantier qui prouvent bien effectivement, la mise en œuvre des éléments et le DPE qui sera un élément important de ce carnet d'information du logement puisque, souvent utile, pour les propriétaires, bailleurs qui vont le transmettre à leurs locataires et à chaque renouvellement de locataire. Le dernier point, étant quelque chose d'assez nouveau, c'est de pouvoir éditer la liste des éléments constitutifs du mode constructif. Comment a été construit la maison? Comment a été construit le bâtiment? Sous quelle technique? De l'agglo, de la brique, quelle typologie d'isolant? La nature et la caractéristique de tous ces éléments-là, hein, que ce soit, les murs, la toiture ou le plancher, devront intégrer, le carnet d'information du logement. Pour les clients ayant réalisé une étude thermique, chez Energis, en l'occurrence, on sera en capacité de vous éditer, une synthèse du mode constructif pour que vous puissiez le mettre en application dans ce carnet. Passons maintenant, aux éléments constitutifs du carnet d'information du logement pour les rénovations. À la différence, c'est qu'on ne connaît pas toute l'origine du bâtiment. Il peut être, plutôt récent, mais il peut être aussi très ancien. Donc on va démarrer ce carnet d'information du logement, non pas sur sa base de construction, mais plutôt sur les travaux engagés. Donc à partir de la date où il y aura des travaux, pardon, mis en place, il faudra signifier une date et une description des travaux réalisés dans cette maison ou dans ces logements collectifs. On parle bien de logement, je n'ai pas parlé, le tertiaire ne rentre pas dedans, on parle bien de logement uniquement. Tout comme le neuf, hein, dès lors qu'il y aura une modification, un changement d'équipement qui touche à la performance énergétique du logement, vous devrez y mettre les documents y afférents. Vous changez le mode de chauffage, vous changez le mode de production d'eau chaude, vous y mettez de la domotique, c'est-à-dire vous mettez de la régulation de chauffage, vous devrez constituer un carnet d'information du logement. Idem, s'il y a eu des accompagnements, une aide, il y a eu des audits énergétiques pour rénover, il y a eu des préconisations de travaux par des courtiers en travaux, par un bureau d'études, vous devrez mettre les documents qui prouvent ou qui ont participé à l'élaboration de cette rénovation. Et puis enfin, la liste des caractéristiques des matériaux utilisés pour la même raison, pas ce qui était fait avant les travaux, mais tout ce que vous aurez modifié pendant cette rénovation devront constituer des documents du carnet numérique, du carnet d'information du logement, dès lors qu'ils touchent la performance énergétique du logement. Autrement dit, vous avez refait l'isolation des murs, intérieur, extérieur, du plafond, du plancher, vous avez fait des traitements thermiques de surface, ça devra rentrer de manière constitutive dans le carnet d'information du logement. Comment le mettre en place? Nouvelle étape, puisqu'effectivement, là, je vous ai donné les règles du jeu, les documents à y intégrer, qui était, dans l'obligation de fournir les éléments. Maintenant, comment est-ce que ça se met en place? Le carnet d'information du logement devra être transmis à l'acquéreur, à réception des travaux, par le professionnel de la construction ou par le professionnel de la rénovation. C'est la remise des clés, c'est la fin de chantier qui fait foi, qui doit amener ce carnet d'information du logement. Les informations dont on a parlé auparavant doivent être transmises au propriétaire dans un format numérique standard. Alors standard ouvert, ça veut dire quoi? C'est sur des fichiers qui sont facilement lisibles par les acquéreurs, par le format qui peuvent être du PDF. Essentiellement, ce sera du PDF, de la photo, hein, ça peut être du JPEG et ça peut être aussi des éléments, je dirais, du pack office qui sont aujourd'hui des standards, qui sont aujourd'hui ouvrables avec des licences gratuites. De façon, dérogatoire, il y aura d'autres manières de transmettre ce carnet d'information du logement, mais le législateur, on est quand même en 2023, demande que ce soit transmis de façon numérique pour accélérer et faciliter la transmissibilité de ces documents d'acquéreur en acquéreur. Là, on passe effectivement sur le propriétaire. Une fois que vous avez, vous, en tant que professionnel, constitué ce carnet d'information du logement et remis à ce premier propriétaire, il est à faire évoluer et à mettre à jour par le propriétaire. Vous n'avez plus d'action à mener sur ce carnet d'information du logement. Tout est dans les mains du propriétaire du logement. Qu'il fera vivre, s'il fait des rénovations, s'il fait évoluer son logement, s'il rénove, s'il rajoute, et pourquoi pas mettre des factures d'entretien et de maintenance de ces éléments thermiques.
Et ce carnet d'information du logement sera à transmettre aux futurs acquéreurs, précisé lors de la signature de l'acte authentique. Là, il devrait y avoir un acte du notaire au moment de la mutation du logement, qu'il soit individuel ou collectif, et le nouvel acquéreur devra signer une attestation comme quoi il a bien récupéré le carnet d'information du logement. Autrement dit, il faut absolument que ce carnet d'information du logement soit constitué le plus tôt possible, bien remis à son propriétaire, pour qu'on puisse en assurer la transmissibilité lors de la revente de ce bien. Tout ça sera prévu effectivement dans notre carnet, avec une attestation qui vous facilitera, la transmission du carnet d'information du logement. Maintenant que je vous ai parlé des contraintes, je dirais réglementaires et qui touchaient à ce carnet numérique, je vais pouvoir vous mettre en avant maintenant la solution, développée par Énergie Vivre son habitat, qui répond à ces différents points de la réglementation. Bon nombre d'entre vous, je vois la liste, des gens qui sont connectés connaissent déjà cette solution. Elle répond au carnet d'information du logement. Beaucoup d'entre vous l'avaient anticipé et mis en place déjà depuis, quelques années. Et pour vous, je dirais, le passage va être aisé et puis pour les autres qui souhaiteraient découvrir plus en profondeur, l'application Vivre son habitat, on a toute une équipe, de responsables régionaux qui se font un plaisir de venir vous présenter, cet applicatif. Pour vous faire un petit peu l'historique, Vivre son habitat, c'est pas une application qui est née, hier, mais qui a un peu d'antériorité, qui a été développée par notre bureau d'études Énergis, qui s'appelait Vivre sa conso et qui a été créée en 2014 pour répondre déjà à la RT 2012, hein. La RT 2012 qui demandait qui proposait de mettre en place un système de répartition, des consommations, des 5 postes réglementaires. Donc en 2014, on a, créé cet outil Vivre sa conso qui a, accompagné pendant quelques années, nos constructeurs et nos clients promoteurs sur cette partie réglementaire en amenant de la pédagogie à l'intérieur du logement. Et puis, le premier gros virage que l'on a pris, c'était en 2018, où on a, renommé notre application Vivre sa conso en Vivre son habitat. C'est avec l'arrivée de la loi Elan et finalement les attentes qu'on avait déjà en 2018 sur le carnet numérique. Donc le carnet numérique, il existe dans notre application depuis 2018. Il est utilisé par bon nombre de professionnels pour remettre, je dirais tout le dossier de livraison, d'un logement neuf. C'était la contrainte, auparavant pour les acquéreurs et effectivement commencer à dématérialiser les éléments constitutifs du logement. Nous ne sommes pas arrêtés là. Puisqu'en 2021 à, je dirais, la validation de la loi climat et résilience et du carnet d'information du logement, on a continué à faire évoluer notre applicatif pour pouvoir, s'adapter à cette nouvelle réglementation et vous offrir une application qui soit le plus facilement utilisable, au quotidien. 1er janvier 2023, validation, des décrets et des arrêtés d'application. Vivre son habitat vient officiellement répondre et vous accompagner au quotidien sur ce carnet d'information du logement et sur lequel on n'a pas enlevé bien évidemment les autres modules constitutifs qui vous permettent d'apporter de la valeur dans vos logements et d'apporter d'autres réponses à des points réglementaires. Très facile à utiliser, l'outil Vivre son habitat est un outil qui digitalise l'ensemble des documents à remettre à un acquéreur dans le logement. Alors on parle d'acquéreur, là je vais commencer à vous parler aussi d'occupants des logements puisque c'est un outil aussi qui va avoir comme à destination de donner de l'information, aux locataires. Chaque propriétaire n'est pas occupant et à travers l'outil Vivre son habitat, vous allez pouvoir mettre à disposition du locataire des documents constitutifs et surtout facilitant à l'usage des équipements qui auront été mis dans le logement. Un gain sur la gestion administrative. Aujourd'hui, on a bon nombre de clients, des promoteurs qui, imprimaient énormément de papier, qui faisaient beaucoup de dossiers papier ou qui faisaient déjà beaucoup de clés USB. Quand vous avez des opérations de 30, 40, 50, 100, 150 logements et que vous devez déployer je dirais des outils et des moyens pour, charger, 100 ou 150 clés USB, ça prenait énormément de temps. Aujourd'hui, nous avons des clients qui nous font confiance depuis des années et qui, utilisent Vivre son habitat pour pouvoir charger les documents d'une manière extrêmement simple. C'est très facile à mettre en place chez vous. En moins d'une demi-journée de formation de vos équipes, que ce soit en logement individuel ou en logement collectif, on est capable de vous, informer, de vous former sur les manipulations de l'outil. Je dirais, un jeu d'enfant aujourd'hui. Quand vous savez utiliser Windows, vous savez utiliser Vivre son habitat. Comment est-ce que ça fonctionne? Pas plus simple, pas plus ça peut pas être plus simple. C'est uniquement, en un cliquer glisser, vous allez pouvoir diffuser vos documents.
Les régionaux qui sont à ta disposition pour les démonstrations vous porteront encore plus de détails, mais l'outil est fait de façon arborescente, c'est-à-dire qu'en un seul clic et glissé, vous allez pouvoir mettre à disposition un document à l'ensemble des logements d'une opération, qui évite la multiplication des manipulations. Bien évidemment, la formation, fait partie de notre prestation. La formation est offerte et nous pouvons proposer aux promoteurs et aux bailleurs une prestation de mise en ligne des documents du carnet d'information du logement. Si effectivement vous n'avez pas les ressources pour pouvoir gérer cette partie, de traitement de la documentation, c'est une prestation que nous proposons à nos clients. En plus, on va pouvoir proposer de notre carnet d'information du logement des conseils, des notifications pour entretenir le logement, c'est-à-dire que nous allons pouvoir donner des rappels réglementaires, à échéance réglementaire, des notifications pour que les acquéreurs comme les locataires puissent entretenir les équipements en temps et en heure. Tous les documents sont accessibles en ligne de n'importe quel support. Aujourd'hui, c'est sûr que je fais une présentation sur un PowerPoint, mais bien évidemment, c'est accessible d'une plateforme web, hein, d'un explorateur internet, d'une tablette, d'un smartphone. Nous avons les applications, mobiles pour, faciliter l'accès, à la documentation. Et puis, on parlait de valoriser les logements, c'est un vrai coup de pouce à la revente. Vous valorisez, vous montrez aussi une image, dynamique et moderne, puisque vous remettez l'intégralité des documentations de façon digitalisée et qui va suivre l'évolution du logement, mais aussi l'évolution des propriétaires de ce logement, voire des locataires. Comme je vous le disais en préambule, Vivre son habitat, ça n'est pas que le carnet d'information du logement, c'est aussi, depuis 2014, Ma facture énergétique, qui permet effectivement d'accompagner, vos acquéreurs sur une meilleure compréhension, une meilleure lisibilité de leur facture d'énergie. C'est conforme à l'ERE 2020, l'article 27 de l'ERE 2020 qui suit effectivement le suivi de consommation. Le carnet numérique, on a appelé ce module Mon carnet numérique, c'est la réponse au carnet d'information du logement. Mon confort qui sont, aujourd'hui des conseils essentiels pour, je dirais bien vivre dans son logement, sur des conseils liés au confort en été, pour se protéger des surchaleurs, le confort en hiver pour bien adapter la température dans la bonne pièce et apprendre à régler sa régulation et ainsi que la qualité de l'air. Mon projet est un module que nous avons créé, courant 2022, qui est un espace client. Si vous voulez, gérer effectivement la relation entre vos prospects clients, je pense jusqu'à la livraison de l'opération, nous avons un module que, nous pouvons proposer pour déjà, inciter vos clients à, adopter vos choix digitaux. Voici tous les supports sur lesquels on retrouve bien évidemment notre applicatif avec différents visuels. Là, je pense que vous allez voir, hop, ma souris, la partie, suivi de consommation qui, est pluguée sur les compteurs, Linky, pour pouvoir faire des analyses, proactives des consommations et surtout donner de la visibilité et de la compréhension sur la facture énergétique. Ce que vous retrouvez en turquoise, c'est tout l'historique de l'espace client que vous faites vivre entre constructeurs, promoteurs et clients finaux. La partie, Mon confort qui sont des tutos avec les notifications d'entretien qui apparaissent, à échéance réglementaire et puis toute la partie gestion qu'on voit, hein, c'est toute la partie, profil de consommation que chaque, occupant pourra, gérer à sa guise en fonction de ses habitudes de vie et l'usage des équipements, électroménagers. Pour vous accompagner, je dirais dans l'implantation de Vivre son habitat, toute une équipe, de régionaux à votre disposition, répartis sur tout le territoire, spécialistes dans l'accompagnement digital, spécialistes dans, je dirais la réglementation, thermique sont à votre disposition. Vous avez les coordonnées. Bien évidemment, n'hésitez pas à envoyer, vos demandes sur l'adresse webinaire@energis.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.